Aujourd'hui, c'est de vous donner une masterclass opérationnelle avec vraiment des cas concrets que je suis allée décortiquer pour que vous puissiez avoir une vision la plus globale. Je vais évidemment me présenter pour démarrer parce que tout le monde ne me connaît pas, même si j'ai quand même discuté avec, je pense, une partie d'entre vous et puis que certains, je les connais très bien. Donc, je suis Priscille Mahé. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 80 entrepreneurs et donc créé avec eux en co-création ou amélioré des formations existantes à peu près entre 80 et 100. J'ai à peu près parce que j'ai commencé à regarder et je me suis arrêtée dans la comptabilisation, mais en tout cas, voilà, ça fait maintenant quelques années que je suis dans ce secteur. Et quand j'ai démarré, j'ai commencé avec Christina Cordula, donc qui a été ma première cliente. Il se trouve qu'elle était associée avec Gilles Marliac, qui est une personne que je connais personnellement, qui était son réalisateur. Et ils sont venus me voir parce qu'ils souhaitaient lancer une formation en ligne, même si elle ne souhaitait pas l'appeler formation en ligne. Ce qu'elle voulait, elle, c'était créer du conseil en images, en ligne, qui soit interactif à destination de toute son audience. Et elle voulait le faire en lancement avec des ventes, mais sans que son nom soit associé à la vente. Donc, une problématique assez complète et assez complexe. Donc, elle a créé une marque. On a fait un benchmark assez complet et le premier lancement, donc c'était une masterclass de lancement un dimanche soir, a rapporté à 47 000 euros de vente, en sachant que c'était un panier moyen qui était très très bas puisqu'on était sur du conseil en images autour d'une centaine d'euros. Là, les contenus étaient déjà créés, mais c'était pour vous donner une idée, puisque Christina Cordula a son image, et son image est extrêmement importante, ce qui est normal, vu la personnalité et la personne que c'est. Donc là, les contenus étaient déjà créés, mais néanmoins, elle avait déjà une grande, grande audience. Entre ces différents réseaux sociaux, on était à... Alors, je ne sais plus exactement le nombre, mais on était quand même à quelques millions. Donc, on savait que de toutes les manières, le produit allait se vendre. On avait fait des sondages auprès de cette communauté et on avait déjà eu des retours. Par contre, le contenu devait être très interactif. Il fallait pas que ce soit quelque chose qui soit ennuyant. Donc, il y avait beaucoup d'interactivité avec des quiz dès le début pour pouvoir connaître sa morphologie. Et en fonction de sa morphologie, on rentrait dans un parcours qui était vraiment adapté à sa morphologie avec des défis au fur et à mesure et tout. Donc, c'est vraiment un projet qui était, enfin, un projet, un atelier. Et maintenant, il y a même plusieurs ateliers qui étaient très complets. Ensuite, j'ai travaillé avec d'autres entrepreneurs. Je le dis rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille avec Cédric Costa. J'aime beaucoup citer son programme parce que c'est un programme annuel qui représente une grande partie de son chiffre d'affaires. Pas la totalité parce que c'est un choix dans son positionnement. Il a son programme annuel qui lui ramène à peu près 50% de son chiffre d'affaires. L'autre partie, ce sont des missions. Donc, il a vraiment cette position qui est très ferme et de son côté. Et c'est un programme qui évolue tout au long de l'année et des années qui passent, parce que maintenant, ça va être la troisième année que ce programme a été lancé. Et c'est un programme qui aujourd'hui, à plusieurs niveaux, se passe une partie sur une plateforme et une partie dans une communauté. J'accompagne également des formateurs ou des entrepreneurs plutôt, je vois que j'ai fait une faute quand j'ai écrit, des entrepreneurs qui vont faire des contenus à haute valeur ajoutée parce qu'ils proposent des incubateurs ou des programmes à haut ticket élevé. Donc, du coup, je les accompagne même en studio pour faire les enregistrements de ces contenus. Alors, ce qu'on va voir dans cette masterclass, c'est pourquoi vendre son produit digital avant de le créer et, à mes yeux, la meilleure stratégie en 2026. Alors, elle a toujours été la meilleure stratégie. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de freins, et ce qui est normal. Parce que lorsque l'on est un expert, lorsqu'on est reconnu dans son domaine, c'est très compliqué de se dire que l'on va vendre quelque chose qui n'est pas forcément défini. Donc, on va voir un peu les étapes qu'il y a. Ou alors, c'est compliqué de se dire qu'on va vendre un produit qui n'est pas parfait. Et ça, c'est vraiment une des erreurs que je remarque le plus régulièrement. Mais il y a de nombreux avantages à le faire et c'est ce que je vais vous montrer avec des cas concrets. Je vais vous expliquer les étapes à respecter si vous voulez le faire. L'objectif de cette masterclass est de vous donner le maximum de contenu pour que, à la fin de cette masterclass, si vous décidez de le faire en autonomie, vous ayez compris les différentes étapes et pourquoi je recommande vraiment de le faire dans ce sens-là et pas dans l'autre. Donc, on est en général, donc les personnes, voilà, je vous ai donné une petite présentation, on est à notre compte, donc on a un actif qui, pour moi, est le plus précieux, dont il faut prendre soin, et c'est son temps.
Vraiment, le temps dont on dispose est précieux. Alors, créer tout un produit, donc quand je dis produit, produit digital, ça inclut vraiment l'ensemble de ce que je remets dedans, qui peut être un bootcamp, qui peut être un programme en ligne, qui peut être une formation en ligne, qui peut être un produit digital, qui peut être une masterclass payante, un mastermind, voilà. Donc, voilà, j'ai choisi d'utiliser le mot produit pour que ce soit plus compréhensible, mais ça inclut tout cela, une communauté payante. Et donc, pourquoi le vendre avant de le créer? Ça permet vraiment, à mes yeux, de protéger son actif de son temps parce que c'est quand même quelque chose qui demande du temps et qui est un gros investissement. Que ce soit en termes de temps pour vous, en termes de délégation si vous ne faites pas tout. Et c'est vrai que quand on est un entrepreneur avec une activité qui tourne, on va se dire que oui, je vais tout faire, puis finalement on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc on va déléguer le montage des vidéos, on va déléguer la mise en place sur une plateforme. Donc tout ça demande du temps, demande de l'argent mais surtout votre temps parce que c'est vous qui allez être impliqué pour pouvoir le créer. Et donc le fait de le faire dans l'autre sens, ça vous permet vraiment d'avoir, votre temps qui est précieux, qui va être protégé. Vous allez voir tout de suite si ce produit-là que vous imaginez fonctionne ou pas. Et donc, vous allez rétrécir le temps par rapport à, enfin, je dis rétrécir le temps, en tout cas rétrécir le temps par rapport à la validation du marché, ce qui va vous permettre de se dire, OK, si je n'ai pas réussi à le vendre en ayant mis en place évidemment tout un certain nombre de choses que je vais vous montrer dans cet atelier, c'est peut-être parce qu'il ne répond pas à un besoin du marché, peut-être parce qu'il répond plutôt à une envie que j'ai profonde, ou c'est pas le bon moment du marché, ou que je vais mettre en place d'autres choses, mais vous n'avez pas perdu 6 mois, 1 an à tout créer avant, commencer à vendre et finalement ne pas avoir de résultat. Moi, j'ai des fois des clients qui viennent à moi et qui ont déjà tout créé, qui n'ont pas réussi à vendre et donc c'est vrai qu'on fait le travail un peu dans le sens inverse de analyser tout ce qu'il y a et ensuite commencer à créer à vendre pardon. Mais dans l'analyse, il y a des choses à modifier et il y a eu quand même du temps perdu. Ce que je remarque le plus, je vous ai déjà donné des indices, mais les erreurs les plus courantes que je remarque, j'en ai mis 5. Au début, j'avais commencé à en mettre 3, puis je me suis rendu compte que j'en avais un peu plus que 3. Donc la première erreur que je vois, c'est de vouloir toujours ce produit parfait. On a ce mythe, de se dire que lorsque l'on vend quelque chose, il faut que ce soit absolument parfait. Il faut que ce soit irréprochable pour pouvoir protéger sa réputation, pour pouvoir protéger la notoriété que l'on a bâtie au fur et à mesure des années depuis que l'on est à son compte. Mais en fait, votre produit ne sera jamais parfait. Pour 2 raisons. Parce il faut avoir les retours du marché pour pouvoir l'améliorer et que c'est nécessaire. Et la deuxième chose, c'est que ça change vite. En plus, maintenant avec l'IA, ça change très, très vite. Donc un produit à un instant T qui est, entre guillemets, «parfait», 6 mois après peut être, obsolète sur 30 de votre contenu. Donc de toutes les manières, c'est un mythe. La deuxième chose que je vois, c'est qu'on a le syndrome de l'expert, de l'experte. Nous sommes ici, là, ceux qui sont connectés, nous sommes des personnes, enfin en tout cas les personnes avec qui je travaille, je pense que vous en faites partie, des personnes avec vraiment une envie de donner le maximum de ce que l'on a. Et donc le syndrome de l'expert ou de l'experte, c'est de vouloir trop donner. Donc ça, c'est une erreur que je remarque régulièrement. Le fait de vouloir trop donner fait qu'on arrive à un produit qui est beaucoup trop complet et qui finalement va nous prendre trop de temps, donc cette fameuse ressource que l'on a et qui est précieuse. Donc ça, c'est une erreur que je remarque le plus. Donc, si vraiment vous êtes venu avec votre cahier, notez-vous que un, vous n'aurez pas un produit parfait et que c'est OK et 2, il faut vraiment faire attention à ne pas vouloir trop donner lorsque l'on crée un contenu de formation, lorsqu'on crée un programme, parce que vous pouvez avoir l'effet inverse pour vos clients, pour vos apprenants, c'est d'avoir ce: «Waouh, il y a trop de choses, je vais jamais y arriver». Et donc de se dire: «Bon en fait, c'est pas possible». L'autre, erreur que j'en remarque, c'est de ne pas avoir de système pour vendre. Vendre avant de créer, donc créer, ensuite une fois qu'on a vendu, ça veut dire également penser système. Ça veut dire, réfléchir tunnel de vente. On va le voir un petit peu en détail, mais ça c'est souvent ce que je remarque, c'est on commence à vendre, ça marche, on a vendu une première fois et puis après comme on n'a pas de système derrière, en fait, tout ça un peu s'éteint, s'arrête parce qu'il nous faut à chaque fois de l'énergie pour recommencer à vendre. Donc c'est bien de commencer à penser à un système pour vendre directement. L'autre erreur que je vois, c'est de créer tous les contenus avant de penser structuration et objectif d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on est tellement emballé par son idée, on est tellement amoureux de son projet qu'on commence bien en tête, on s'enregistre, on crée ses contenus, tac, 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 et puis voilà. Puis des fois, on a des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes. Et le dernier point, c'est de choisir en premier sa plateforme LMS. Alors LMS, c'est Learning Management System. Je vais ouvrir d'ailleurs le chat si jamais vous avez des questions. Heu
Hop, je le mets là. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez. Donc Learning Management System, c'est la plateforme qui va héberger votre formation, votre programme et qui va vous permettre de le diffuser auprès de vos clients. Maintenant, on va rentrer directement dans le cas pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je vous dis, si j'utilise des mots qui sont peut-être trop complexes, techniques, etc., interrompez-moi, le chat est ouvert. Donc, les cas que je vais décortiquer. Le premier, c'est celui de Dorothée. Alors, Dorothée, lorsqu'elle est venue me voir en 2025, elle avait un projet de lancer un bootcamp. Elle souhaitait lancer le bootcamp Clarity. Mais quand elle est venue me voir, elle n'avait pas exactement cette idée. Ce qu'elle voulait, c'était, elle, créer une formation en ligne. Donc, elle est venue me voir avec ce projet en me disant, ça fait maintenant des mois que j'y pense, voire peut-être un peu plus. Il est temps que j'avance. Par contre, moi, j'ai un objectif, c'est que fin 2025, il faut que ce soit vendu. Et elle m'a ouvert son contenu. Et là, je lui ai dit, waouh, il y a beaucoup de choses quand même. Elle m'a dit, je vais tout garder. Donc, on a fait la première étape, et ça, c'est vraiment un point qui est important, c'est un mapping des contenus. Donc, si demain, vous avez envie de vous lancer, et je pense que vous êtes là pour ça, prenez vraiment le temps d'analyser toutes les ressources que vous avez. Vous regardez tout ce que vous avez déjà créé, tout ce que vous avez créé à moitié et tout ce que vous aimeriez créer. Là, c'est vraiment, voilà, on fait un mapping. Moi, j'aime beaucoup utiliser les mind maps. Ça me permet de voir vraiment ce qu'il y a en utilisant un code couleur entre ce que j'ai déjà créé, ce qui est amélioré, ce que j'aimerais créer. Ça me permet d'avoir une vision très très claire de là où j'en suis. Ensuite, on a choisi la thématique de son produit parce que comme elle avait énormément, énormément de contenu, elle fait des accompagnements one to one et ces accompagnements sont sur 4 mois, je crois, voire peut-être des fois un peu plus et ces accompagnements sont très complets. Par contre, elle va aller vraiment les adapter en fonction des besoins de la personne. Donc elle avait beaucoup de contenu qui était dans une bibliothèque sur Notion et le la difficulté qu'elle avait, c'était de se dire: «Moi, je voudrais vraiment tout donner, tout créer en ligne pour avoir ces ressources qui existent, ensuite le modifier en fonction des besoins que j'ai. Mais d'un autre côté, elle avait cet objectif qui était très fort, c'est fin 2025, il faut que ce soit vendu, donc créé ou en partie. Donc on a choisi la thématique du produit. Si vous, vous n'avez pas une bonne connaissance des attentes de votre audience ou de vos futurs clients, parce que vous avez envie d'aller démarrer un contenu qui va être, enfin démarrer une formation ou un programme qui sera peut-être un peu différent ou à côté de ce que vous faites déjà, moi ce que je vous conseille, c'est de réaliser vraiment des sondages et des interviews. On sous-estime ce travail-là, soit de faire des sondages via les réseaux sociaux, ça permet déjà d'avoir des premières données analysées, mais aussi des interviews près de vos clients ou des prospects avec qui vous n'avez pas travaillé. Ça vous permettra de voir un peu quels sont les besoins. Régulièrement, en fait, lorsque l'on fait ça, on a des idées qui nous viennent et des choses qui vont peut-être bousculer les prérequis ou enfin, les a priori que l'on avait. Donc ça, c'est vraiment le point. Bon, Dorothée n'avait pas besoin de ça parce que comme son accompagnement fonctionne très très bien, elle était vraiment dans la problématique inverse, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup, beaucoup de demandes, pas de temps à rallonge évidemment, donc son objectif c'était de se dire: «OK, qu'est-ce que je vais créer qui va permettre de répondre à toutes les demandes que j'ai, sans me demander de travailler 10 fois plus?» Problématique que l'on connaît et donc elle savait déjà que tous ces contenus, vu qu'elle les utilisait en one to one, étaient vraiment adaptés à ce besoin. Donc ce que l'on a fait avec elle, c'est qu'on a choisi la problématique et la première problématique, c'était vraiment de clarifier son offre donc, elle a créé le bootcamp Clarity. Ensuite, une fois que ce choix a été fait, de la thématique, on a sélectionné la plateforme. La plateforme vient vraiment qu'une fois, le mapping des contenus fait et la thématique sélectionnée, validée, pardon. On sélectionne la plateforme parce que la plateforme, comme je le dis toujours, elle doit être au service de l'expérience que vous souhaitez offrir à vos clients. Si vous offrez, une expérience qui est très tournée bootcamp, intensité, ce sera peut-être pas la même chose que si vous voulez créer un produit digital qui doit être sur une toute petite, compétence à transmettre, mais qui doit être très pratico-pratique, actionnable et en autonomie à 100. Donc en fonction de ces choix-là, évidemment, la plateforme peut être différente. En fonction également de la structure du programme que vous allez faire et du temps que vous avez. Lorsque l'on vend avant de créer, on a peu de temps pour la création parce que tout ça est très comprimé, puisqu'on a déjà vendu et qu'il nous faut du coup créer. Donc la plateforme doit être aussi adaptée avec soit les compétences que l'on a et le temps que l'on a, soit les ressources dont on dispose. En l'occurrence, Dorothée, elle a fait le choix de déléguer. Elle a délégué l'entièreté de la création de son programme et de la création de ses pages sur la plateforme qu'elle avait choisie parce que c'était ce qui était cohérent par rapport à elle, le temps qu'elle avait.
Elle a mis tout son focus sur la vente et par contre, la création de la structure du programme dans la plateforme et la création des pages et tout, c'est fait par une personne à qui elle a délégué l'ensemble des choses. Mais elle a fait une chose, elle a créé une page de vente qui était cohérente et alignée avec son positionnement pour vendre le bootcamp. Et ensuite, elle a vendu. Elle a vendu en commençant par aller contacter les différents prospects, ceux qui étaient intéressés par son offre en one-to-one et avec qui elle avait pas pu valider, soit pour une question de budget, soit pour une question de timing. Elle a fait une masterclass de vente, ou peut-être deux, je ne sais pas, et évidemment après toutes les séquences de vente, parce qu'elle a un système, elle, derrière, qui lui permet de vendre. Et le résultat, ça a été qu'elle a vendu son premier bootcamp en novembre, donc elle avait prévu de faire 10 places pour celui-ci. Et quand elle a vendu celui-ci, lorsqu'elle a vendu le bootcamp, elle avait créé que les vidéos des deux premiers modules. Tout le reste était encore à construire. Par contre, la structure était très claire. Voilà, pour moi, vendre avant de créer, ça ne veut pas dire vendre du vent ou vendre quelque chose que l'on imagine. Il faut vraiment avoir déjà structuré l'ensemble de ses contenus. Il faut avoir une vue vraiment très complète de tout ce que on va proposer, voire avoir au moins un premier module de créé pour vendre ça avec vraiment beaucoup de sérénité et en sachant de quoi on parle, parce que l'on a une promesse, et que cette promesse qui est notre fil rouge pour le programme ou le bootcamp va être déclinée à l'intérieur de la structure de la formation, et donc va permettre vraiment d'avoir, lorsqu'on a des rendez-vous découverts, d'être très carré dans ce que l'on dit, de pouvoir présenter quelque chose et de pouvoir répondre aux demandes. Et en décembre 2025, elle a récidivé avec le bootcamp Mother of Lead qu'elle a vendu également. Donc, comme elle le dit, elle a fait un x10 en termes de ROI sur l'accompagnement qu'elle avait pris avec moi. Et c'est surtout que la même manière qu'elle avait vendu le premier bootcamp, le deuxième, elle l'a vendu et elle est en train de créer les contenus maintenant, puisque le bootcamp a démarré le 5 janvier, donc lundi, et les contenus sont en train d'être créés en ce moment. Donc, elle est vraiment sur cette philosophie qui est de dire, je vends, je crée les premiers modules, en même temps que je suis en train de vendre, et après, hop, je crée la suite quand le bootcamp démarre. Ça lui a permis de valider avec le marché tout de suite que le produit était attendu, le produit était le bon, le prix était le bon, le timing était le bon, et elle va le compléter et l'améliorer au fur et à mesure. Donc on est vraiment sur un choix qui a été de se dire, je vends, mais j'ai quand même quelques contenus qui sont créés. Dans ces slides que je vous donnerai à la fin, donc avec le replay que j'enverrai par email. Vous avez ici un en savoir plus qui vous permet d'avoir accès au cas client et aussi à sa vidéo où elle décrypte vraiment les différentes étapes par lesquelles elle est passée et elle donne aussi des conseils lorsqu'on veut se lancer parce qu'on sait bien que vendre avant de créer, c'est pas forcément évident. Et donc voilà, elle donne ses conseils avec son retour d'expérience et les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Donc je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Elle dure 10 minutes, elle n'est pas très longue, mais en tout cas, elle est pleine de conseils, de pépites. La deuxième personne que je vais vous présenter, c'est Paula Von Krut. Alors Paula, c'est une de mes clientes aussi historiques que j'accompagne depuis maintenant plus de 3 ans et avec qui on a fait beaucoup de lancements. Elle est artiste astrologue. Son terrain de jeu, c'est Instagram. Et sa philosophie, c'est je ne crée jamais rien sans avoir vendu. Et elle commence à créer, je veux dire, il n'y a même pas un premier module qui est vendu, hein. Elle commence à créer ses contenus la semaine d'avant le démarrage en fonction du type de format. Parce qu'avec elle, on a fait énormément de formats. On a fait des masters. Là, on a une masterclass qui est en train de tourner, une masterclass sur 6 semaines. On a fait un programme 100% en ligne en autonomie. On a fait des programmes hybrides. Voilà, il y a vraiment tout type. Ce qui est intéressant avec Paula, c'est qu'elle vend via Ulule. Pas tout le temps, mais souvent. Alors Ulule, c'est une plateforme de crowdfunding. Donc, on a plusieurs lots. En général, dedans, un des principaux, c'est la formation, le programme qu'elle veut vendre. Et elle fait, donc, il y a beaucoup de communication qui est faite en amont auprès de sa communauté, qui est une communauté engagée via Instagram et aussi via sa mailing list. Et ensuite, une fois que c'est vendu, bah, du coup, on sait que le nombre de formations achetées, ça nous permet aussi d'avoir une indication sur le produit, s'il va bien fonctionner ou pas bien fonctionner. Ça va permettre de créer les choses. Alors, des fois, ça fonctionne hyper bien. Des fois, comme elle est quand même sur un secteur qui est très pointu, malgré tout, parce qu'elle a vraiment un positionnement, c'est pas l'astrologie de manière globale, hein, on est vraiment sur je crois que juste après, là, on a des offres qui sont donc assez basiques, s'initier à l'astrologie. On a Découvrez vos étoiles guides ou l'histoire du zodiaque, où on va très en profondeur, avec une complexité et une nuance dans la compréhension des choses qui est vraiment poussée. Et des fois, son audience ne la suit pas, et ça nous permet d'avoir des indicateurs et de savoir si de tel produit va bien marcher, du coup on va le renouveler au long de l'année avec des différents lancements ou pas. Mais elle,
elle m'a toujours dit, je ne créerai rien tant que je n'aurai pas vendu. Sinon, c'est une perte de temps pour moi qui n'en ai pas beaucoup. Et c'est vrai qu'elle est très, très sollicitée. C'est elle qui fait les thèmes et pour Elle, le magazine Elle. Donc, si vous avez envie de lire au niveau de votre signe, sachez que c'est Paula qui est derrière et qui a fait et qui a écrit donc sur la thématique du jour par rapport à votre signe. Voilà. Donc, peu de temps. Un agenda bien chargé, elle fait des oracles, elle écrit des livres, elle a beaucoup de partenariats, donc elle travaille avec elle. Donc ces formations, à chaque fois qu'elle les vend, il faut que ça ramène de l'argent, il faut que ça ramène du cash. Sinon, elle n'y va pas. Ce qui veut dire quand on fait de cette manière-là et qu'on est aussi radical qu'elle, que l'on doit avoir conscience qu'il y a des moments où ça va être hyper, hyper intense. Je tiens à le préciser parce que par moment, quand on est à une semaine avant le démarrage de la formation et que rien n'existe, il faut avoir du temps dans son agenda, il faut avoir une structure qui a été bien validée en amont et savoir ce que l'on va faire. Et c'est vrai qu'avec Paola, à chaque fois qu'on lance son... Donc elle a son nom de scène, hein, Paola Van Cote, et son nom, Paola Bracono. À chaque fois que l'on lance une nouvelle formation, une nouvelle masterclass, on travaille vraiment, je pense, on fait 3 ou 4 séances très approfondies pour définir la structure de ce qu'il va y avoir, les contenus, le type de format, comment ça va s'articuler, les exercices qu'elle va donner, jusqu'où elle va aller en termes de profondeur. Voilà, tout ça est déjà vraiment fait en amont. Et c'est une fois que cette structure est faite que l'on fait la page de vente et que l'on lance la vente. Il y a vraiment cet ordre à respecter. Sinon, en fait, on vendrait des choses, enfin, on ne pourrait pas vendre. On ne peut pas vendre quelque chose où il n'y a pas un minimum de structure et tout. Et le troisième exemple que je voulais vous donner, alors je pense que je vais un peu vite, il est 13h11, donc ça fait à peine une demi-heure que l'on est ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est ouvert. Si vous voulez savoir un peu plus comment ça s'est passé pour une des personnes que j'ai données, j'ai fait ce choix de vous donner 2 exemples où il y avait une personne, donc Dorothée, qui avait fait au moins le premier module, voire les 2 premiers, parce qu'elle n'était pas forcément à l'aise de lancer tout avec juste la structure, et une personne qui est beaucoup plus radicale dans son approche, c'est-à-dire qu'elle ne crée rien tant que ça n'a pas été vendu, et vendu vraiment avec un chiffre d'affaires assez conséquent pour se dire, OK, il y a vraiment une demande et un besoin, donc j'y vais. Donc là, le troisième exemple que je vais donner, c'était le mien, parce que du coup, je vais pouvoir peut-être décrypter un peu plus de choses et pas la confidentialité que ça peut être, comme quand je fais avec d'autres personnes. Donc, j'ai lancé en septembre mon bootcamp Learning Factory. Et en fait, quand je l'ai lancé cet été, je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire un bootcamp. Mais j'avais déjà quand même pas mal de choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai lancé la première édition en octobre qui a démarré, j'avais zéro contenu vidéo qui avait été créé. J'avais rien que dalle, que de chi. J'avais juste la structure. Et cette structure m'avait permis de faire, alors là, moi, je ne suis même pas allée sur une page de vente hyper chiadée, j'avais fait un tally. Sur mon tally, j'avais lancé pas mal de choses et après, c'était, voilà, prenez rendez-vous. Je voulais vraiment tester le format et j'avais pas envie d'y passer plus de temps que nécessaire parce que dans d'autres fois, j'ai lancé d'autres produits où j'avais mis un temps de dingue à créer, un peu comme tout le monde, hein, une page de vente, des contenus, puis sinon, ça n'avait pas marché. Donc là, cette fois-ci, je me suis dit, ok, je fais rien. Je fais le minimum du minimum, donc page de vente sur un tally. La structure, je vais vous montrer, je la connais à peu près parce que j'ai des briques et que je sais quelles briques il me faut. Et à partir de là, hop, j'ai déroulé. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi aujourd'hui, j'ai structuré mon savoir sous forme de briques de valeur. J'appelle ça comme ça. Les briques de valeur, pour moi, c'est vraiment ce qui constitue l'ensemble du travail que je fais. Parce que pendant les dernières années, je faisais de l'accompagnement one-to-one où je répétais souvent la même chose à chaque nouveau client. Mes contenus étaient un peu éparpillés, créés en fonction des demandes. J'avais des séances individuelles qui étaient longues. Et à un moment, je me suis dit, OK, maintenant, ça suffit, il faut que je rationalise tout ça. Je perds énormément de temps. Ce que je donne n'est pas forcément aussi quali en fonction des besoins. Donc, j'ai pris un temps pour mettre en place vraiment ces briques-là qui correspondent à mon expertise aujourd'hui. Donc ça, c'est une manual qui est très basique, comme vous pouvez le voir, mais qui permet de voir sur quoi j'interviens par rapport à tous mes clients et à tous mes produits et à tous mes accompagnements. Sachant que mes accompagnements évoluent et se modifient, là, je pourrais rajouter une brique qui est la brique, voilà, là j'ai appelé optimisation hier, mais qui est une brique qui maintenant elle devient de plus en plus conséquente. Donc je suis en train de mettre une nouvelle offre dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai cette vision-là
qui me permettent de me dire, OK, quand je veux lancer un nouveau produit, de quoi, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Parce que derrière, j'ai le détail de tout ce qui existe. Qu'est-ce que je devrais créer ou remettre à jour? Et ça me permet de lancer un produit très rapidement en structurant juste à partir de ces briques-là. Donc, c'est ce que j'ai fait dans mon cas. Euh, ok, il y a Pascal qui... Je reviendrai sur ton sujet, Pascal, après. Donc vraiment, c'est de se dire, ok, je prends le temps de tout décomposer. Si aujourd'hui vous êtes dans un cas comme ça, c'est-à-dire que vous faites beaucoup d'accompagnement one-to-one, vous avez créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, un peu comme Dorothée lorsqu'elle est venue me voir qu'elle avait énormément de choses qui existaient, prenez le temps peut-être de faire l'étape en amont, comme ce que je vous montre là, c'est-à-dire au lieu de mettre sur une mind map tout ce que vous avez, déjà identifier les différentes expertises ou compétences ou briques que vous pourriez avoir qui correspondent des valeurs fortes et par rapport à ça, identifier ce que vous pourriez créer. Ça, je trouve que ça permet de gagner vraiment du temps. Parce que à partir de ça, moi, c'était beaucoup plus simple de lancer mon bootcamp parce que je savais que pour lancer le bootcamp, il allait me falloir la brique vidéo parce qu'évidemment, il faut créer des vidéos. La brique plateforme LMS parce que cette brique-là, elle est importante lorsqu'on veut choisir comment on va héberger et créer. Ces formations en ligne. Puisque mon bootcamp, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais c'est évidemment créer un produit digital ou créer une formation en ligne. Donc, voilà, j'avais besoin de ça. J'avais besoin, pour la première instance, j'avais pas besoin de la brique écosystème marketing parce que il était très court, donc ça, je ne l'ai pas développé. J'avais besoin un petit peu d'IA, donc ok, et évidemment la partie structurée, ingénierie pédagogique. Donc en regardant ça, je me suis dit, ok, j'ai une partie des contenus que je peux utiliser pour mon bootcamp. C'est très facile pour moi de structurer parce que je sais ce que j'ai derrière, donc j'ai structuré et je fais partie d'une page blanche. Donc vraiment, c'est ça. Je vais revenir sur les LMS et c'est vrai que pour moi, la partie mind map, enfin, moi je travaille beaucoup avec des mind maps parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et de cette mind map là, derrière, une fois que vous avez posé votre savoir par brique ou par voilà, ce que vous voulez, c'est facile de se dire, ok, ben sur cette partie-là, qu'est-ce que j'ai pas? Et du coup, d'avoir vraiment des branches de plus en plus pointues, fines, avec détaillées. Mais la première cartographie que vous faites, c'est vraiment sur ce que vous avez. Là, c'est vraiment le premier conseil que je vous donne. La partie plateforme LMS, pour te répondre, c'est quelque chose qui vient après. J'ai pour moi plusieurs plateformes. Ça va vraiment dépendre de quelle est l'expertise que l'on a et quel est le temps dont on dispose. J'y reviendrai un tout petit peu après, mais en tout cas, c'est une question à se poser qui ne vient pas au tout début, qui vient vraiment, comme je l'ai dit, quand j'avais donné l'exemple de Dorothée, je pense, je vous avais dit, avec Dorothée, on l'a mis voilà, on l'a mis ici, en troisième partie. Une fois qu'on avait fait le mapping des contenus, qu'on avait choisi la thématique, et la thématique, ça veut dire qu'on choisit aussi le format, et derrière, on a sélectionné la plateforme. Donc voilà ce que j'ai mis en place. Et donc, ça m'a permis de vendre facilement, de vendre mon bootcamp en quelques semaines, parce qu'en fait, je savais très bien ce que j'allais avoir, et comme je l'ai dit, j'avais envie de faire des choses d'une manière très resserrée pour valider. Donc, par contre, ce que ça a impliqué, il y a une fois où j'avais dans mon bootcamp, je crois que j'avais mal calculé le temps et je partais en vacances. Enfin, je partais en vacances, même si je travaillais pendant ces vacances, en tout cas, je n'étais pas chez moi. Ce qui veut dire que pour créer les contenus et notamment les vidéos, comme je voulais avoir quelque chose qui était chaque contenu et chaque module j'avais fait avec des choix en termes de vestimentaire, en termes d'ambiance, etc. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas être dans ce même endroit. Donc, j'ai dû créer sur une semaine 2 modules, ce qui m'a demandé beaucoup de temps. Par contre, moi, je délègue. Je délègue le montage de mes vidéos, je délègue le fait de le mettre sur ma plateforme, moi, je délègue tout ça. Donc j'avais juste ce temps-là. Mais si on tombe malade, ça peut être compliqué. Si on attrape la grippe ou qu'on tousse pendant qu'on crée les contenus, ça peut être compliqué. Donc il faut bien en avoir conscience pour se dire, ok, peut-être que... Enfin, moi, j'étais très transparente. C'était la version bêta. Donc tous les contenus n'étaient pas créés. Et ça voulait dire qu'il pouvait y avoir peut-être des fois des moments où tout n'allait pas être en ligne en temps voulu. Ça n'a pas été le cas, mais ça arrive des fois chez mes clients. Et le fait de communiquer lorsque l'on vend cette première édition ou cette première version d'une manière transparente, ça permet quand même d'avoir assez de flexibilité de la part de vos clients, qui en plus vont aussi contribuer à ces contenus. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans ce bootcamp-là, mais aussi chez mes clients, vous avez le retour de vos clients en temps réel et vous pouvez créer des contenus vraiment adaptés à leurs besoins. Ça, c'est pour moi un des bénéfices forts de vendre avant de créer, parce que vous allez co-construire avec vos clients et vos clientes.
Voilà, donc là, pareil, je vous ai mis un petit lien vers les résultats des personnes qui ont suivi le bootcamp. Donc, si je devais résumer pour vous, là, si vous voulez vous lancer maintenant, comment est-ce que vous devez faire? La première chose, c'est cartographier vos contenus. Oui, on va parler de Calliope. Moi, je ne suis pas, Calliope parce que j'ai fait ce choix-là, parce que j'ai travaillé dans des organismes de formation, je sais que c'est très, très lourd. Par contre, j'ai des clients qui sont Calliope et là, ça va intervenir évidemment dans la création et puis dans le choix de la plateforme LMS. Maintenant, on peut tout à fait se dire que, moi j'ai des clients qui sont Calliope, mais qui vont quand même pas forcément tout créer, vendre d'abord et créer au fur et à mesure. Mais par contre, on a bien pris en compte les contraintes Calliope lorsqu'on va faire la structuration et tout, parce qu'on les connaît. Donc première étape, vous voulez d'abord vendre et ensuite, créer. Bah, vous allez cartographier, comme je vous l'ai montré, tous vos contenus, les ressources existantes, les ressources que vous aimeriez créer, les ressources que vous avez, que vous aimeriez améliorer. Une fois que vous avez fait ça, avec 2 niveaux, vous allez pouvoir en plus identifier vos différentes briques de valeur. Vous allez valider avec votre audience et vos clients le sujet de votre produit. Si vous voulez faire un bootcamp, d'ailleurs, j'allais dire pas que le sujet ou la thématique, vous allez aussi valider le format. Parce que des fois, on peut être surpris. Pour certaines thématiques, un format est mieux qu'un autre. Quand je dis format, c'est en autonomie à 100%, type e-learning, un produit digital qui permet d'être vraiment dans l'action avec des templates qui sont déjà existants. Donc j'ai juste à prendre les templates, je les crée, je les complète et tout. Voilà. Ou alors un programme hybride ou un bootcamp. Et en fait, ça vraiment avec votre audience et vos clients existants, passés, prospects, que vous allez pouvoir valider tout ça. Et ensuite, vous allez vous créer votre document avec la vue globale de ce que vous avez et de ce que vous voulez créer. Là, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, ça va être de structurer. Donc j'adore ce mot structurer. Je pense qu'il y a quelques années, je le détestais parce que pour moi, ça me donnait trop de contraintes, voilà, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était un peu trop resserré. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une force de pouvoir structurer parce que ça permet de dégager du temps. Quand on a tout structuré, par exemple, vous vous dites quels sont les fondamentaux qui sont importants pour vos clients. Ça vous permet de créer déjà des contenus qui sont l'objet d'un premier produit ou qui vont vous permettre de le mettre dans votre accompagnement one-to-one. Quelles sont les étapes pour permettre la montée en compétences? Parce qu'on est dans la transmission, tout le monde doit savoir, d'une compétence, l'acquisition de quelque chose. Donc, quelles sont les étapes à prévoir? On ne met pas tout en vrac, on ne donne pas tout d'une partie. Et puis, des fois, il y a aussi la partie état d'esprit, croyance à aller débloquer un petit peu tous ces points-là, qui fait que sur certains sujets, il faut y revenir régulièrement. Moi, je sais que vendre d'abord, créer ensuite, ça amène beaucoup de résistance parce que, même si on adore l'idée et qu'on la trouve très séduisante, derrière, il y a quand même pas mal de peurs qui ressortent et j'en ai vraiment, vraiment conscience. La liste des différents formats, je pourrais vous la mettre en bonus aussi dans les mails que j'envoie, parce que je l'avais fait dans une précédente masterclass. Donc vraiment, je sais que ça, c'est des points, parce que j'ai l'habitude, de les avoir, donc je le prends en compte dans la création de mon produit. Les essentiels et les bonus. Qu'est-ce qui est essentiel à mettre dans votre produit? Qu'est-ce qui est un bonus? Les bonus sont intéressants et importants parce que vous avez toujours des personnes qui vont beaucoup plus vite et si vous n'allez pas assez loin, qui vont peut-être se sentir un peu frustrés. Mais là, on parle souvent de 1, 2, 5%. Par contre, si vous mettez tout dedans en vous disant: «Pour cela, ils auront accès à tout», vous allez amener l'effet inverse sur les personnes qui vont voir qu'en fait, il y a tellement de choses à faire qu'en fait, c'est décourageant. Donc c'est pour ça que structurer permet aussi de définir ce qui est essentiel, ce qui peut être un bonus et de le travailler de cette manière-là. Et donc le format que vous souhaitez utiliser, comme je disais, collectif, individuel, autonome à 100% ou pas. Donc j'en ai identifié 7, je crois, ou 9, je ne sais plus. J'ai un petit document en récap de tous ces formats-là, avec à qui il s'adresse, quand l'utiliser et tout, que je vous mettrai. Et puis seulement après cette partie-là, on choisit la plateforme d'hébergement et de diffusion. Donc on choisit sa plateforme LMS. Et donc pour répondre à la question de tout à l'heure, sont les plateformes LMS que je recommande, j'ai envie de te dire, ça va dépendre de ton projet, ça va dépendre de ton temps, ça va dépendre de ton budget et ça va dépendre de tes contraintes. Si tu es Calliope, il n'y a pas beaucoup de plateformes qui existent. Calliope, globalement, il y a celle qui est assez bien. Alors, je parle évidemment pas de Digiformat qui permet de faire de la formation en ligne et qui pour moi n'est pas forcément la plus adaptée, mais qui est Calliope. Vous avez Learnybox. Learnybox qui est pour moi une plateforme qui vous permet d'avoir quand même du tout en un.
parce que toute la partie documentation et tout pour Calliope est directement disponible dans l'Ornibox. Donc ça, c'est vraiment cool. Par contre, si vous n'êtes pas Calliope, mais que vous avez envie d'avoir quelque chose, ou si vous voulez le devenir, mais que vous avez envie d'avoir quelque chose de simple, je vais plutôt proposer Teach Easy. Parce que Teach Easy, c'est compatible Calliope, il y a quand même des exports et tout à faire. Les documents ne sont pas intégrés dedans, donc il faudra vous les créer. Par contre, l'avantage, c'est que la prise en main, elle est très simple. C'est-à-dire que Teach Easy, en 1 heure, votre structure, elle est créée, vous avez juste à plugger vos contenus, et hop, ça est parti. Pourquoi c'est facile? Parce qu'il y a peu de choix. Donc évidemment, quand il y a peu de choix, c'est facile. Mais néanmoins, on peut avoir quelque chose de très propre et de très pro. J'ai beaucoup de clients qui travaillent en B2B, qui utilisent Teach Easy, parce que ça suffit largement par rapport aux attentes de leurs clients et parce que c'est facile à faire. Voilà. Maintenant, si vous êtes un peu geek, vous avez envie d'aller un peu plus loin, d'intégrer beaucoup d'IA, et bien dans ce cas-là, je vais vous proposer plutôt des plateformes comme LearnWords. Mais la prise en main est plus longue, le back-office est en anglais, voilà, il y a plus de contraintes. Donc, pareil. Début d'année, j'ai fait une newsletter qui reprenait un peu les différents contenus gratuits que j'avais offerts. Je pourrais même vous donner accès à cette newsletter, ça vous permettra de voir un peu bah, les produits, les plateformes et tout. J'ai un quiz qui aide à choisir. Mais voilà, il faut bien avoir conscience de ce que l'on veut avant de choisir sa plateforme, parce que c'est ce qui va déterminer. L'expérience apprenante, elle est essentielle. Si vos clients arrivent sur une plateforme où il y a tout en vrac, ou d'une manière trop linéaire, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, ils vont vraiment pas arriver à la fin. Ils n'auront pas compris ce dont ils ont besoin, donc du coup, vous allez vraiment perdre vos clients. Par contre, des fois, on peut aussi se dire, bah, moi, je voudrais proposer quelque chose qui serait un peu en mode boîte à outils. Et je n'ai pas d'obligation d'avoir un taux de complétion de 100%. Ça, c'est OK. Par contre, comme je le fais en boîte à outils, bah, du coup, je le structure d'une manière complètement différente. Et la plateforme-là peut jouer parce que toutes les plateformes ne le permettent pas. Et la troisième étape pour vendre d'abord et créer ensuite, c'est de définir son tunnel de vente. Et sur formation en ligne, parce Pardon? que tu ne simplifies pas la vie, hein. J'ai pas compris. Oh, pardon, j'ai mon micro ouvert, Oui, tout à fait. je faisais une... Une réflexion à voix haute, c'est ça? Excusez-moi, Pas de excusez-moi. souci, pas de souci. Mais, en fait, je veux bien répondre, j'ai juste pas compris la question du coup. Non, non, je disais que c'était super, voilà, que j'apprenais plein de choses et que j'ai beaucoup de choses à faire pour mon Ok, autre formation. Voilà, désolée. pas de souci, pas de souci. L'étape 3, ça va être de penser tunnel de vente. Je l'ai mise aujourd'hui, parce que c'était pas quelque chose que je mettais avant, mais je me suis rendu compte en analysant un petit peu les différentes personnes que j'ai accompagnées, les succès, des fois les échecs, des fois les temps de pause et tout. Ce que je remarque le plus régulièrement, c'est que lorsque l'on n'arrive pas au bout ou lorsqu'on s'essouffle un petit peu, c'est parce que l'on a fait une première étape qui va être de vendre, mais qu'on n'a pas pensé d'une manière un peu plus globale, système. Système, c'est un mot qu'on voit beaucoup en ce moment. Parce que je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de se dire que si on n'a pas envie de toujours perdre son temps et toujours recommencer et s'épuiser, il faut avoir un système. Alors évidemment, quand on lance un programme en ligne ou une formation en ligne et qu'on n'a pas de système, je vous dis pas de commencer à créer tout de bout en bout. Je dis juste qu'il faut peut-être commencer à y penser et à poser les premières briques. Poser les premières briques, ça va être évidemment d'avoir une page de vente qui va être très simple, hein. Comme je l'ai dit, moi j'ai fait une sur Tally. Tally, c'est un outil qui normalement permet de faire des questionnaires et tout, mais qui a tellement de possibilités, on peut rajouter des vidéos, des textes et tout, que finalement on peut avoir tout ça, plus ensuite la partie prise de rendez-vous. Donc c'est très simple à faire. Moi, ça m'a pris, j'étais en vacances quand je l'ai fait. En plus, mon mec aimant le camping, bah, j'étais en camping, donc toile de tente. Avec le réseau de mon téléphone, ça m'a pris un quart d'heure à faire parce que c'est vraiment facile. Et j'ai vendu avec ça. Donc, c'est pas forcément complexe. Par contre, ça, c'était ma première étape, ma première base pour après faire ma page de vente sur mon site. Maintenant, elle existe sur mon site. Mais en tout cas, ça permet de vendre. Dire, on va vendre avec quelque chose. Ensuite, on va aussi vendre avec, pourquoi pas, des séquences de mails. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir des contacts qui arrivent dans ma base, si j'en ai pas déjà? Newsletter, lead magnet, enfin, ce genre de choses qui permettent d'avoir des personnes qui sont là, que je vais pouvoir nurturer. Parce que nurturer, c'est-à-dire que s'ils n'achètent pas tout de suite, ils vont lire mes contenus, puis à un moment ou à un autre. Au revoir Valérie. Bah écoute, oui, regarde le replay, de toute façon, tu l'auras.
Donc ça permet de voir un petit peu tout ça. Et ensuite, évidemment, bah, c'est de commencer à prospecter et vendre. Alors après, j'ai mis prospecter slash vendre. Ça dépend de votre stratégie. Si vous avez déjà une stratégie qui fonctionne, vous avez déjà un système en marche, eh bien, vous allez du coup simplement l'intégrer. Si vous n'en avez pas, bah, se poser vraiment la question de comment vous voulez faire. Est-ce qu'il y a un rendez-vous qui est obligatoire parce que vous vendez un bootcamp et que vous voulez valider les personnes avant de les faire entrer dans le bootcamp pour voir si c'est le bon moment pour eux, c'est le bon profil pour vous par rapport à l'énergie du groupe? Si vous vendez du 100% en ligne, vous n'allez peut-être pas faire des rendez-vous. Donc, dans ces cas-là, dans votre tunnel de vente, votre page de vente, elle va simplement ramener vers l'achat du produit. Les plateformes LMS permettent la plupart d'avoir une page de vente, un moyen de paiement. Donc ça simplifie quand même aussi beaucoup, beaucoup le travail si vous avez ça et de pouvoir créer vraiment aussi un système. Par exemple, system.io. Donc là, je réponds par rapport à la question sur la LMS. Si vous n'avez rien, un outil que je recommande souvent, c'est de prendre system.io parce que vous pouvez à la fois créer votre formation dessus ou votre programme, votre bootcamp, enfin peu importe vos contenus de formation, créer une page de vente, avoir un système d'emailing, tout ça dans un même et seul outil qui est, je pense, autour d'une trentaine d'euros par mois, grand max. Donc, hyper intéressant quand on n'en a rien. Si vous avez déjà tout, vous n'allez peut-être pas faire le même choix. Voilà. Et là, ça vous permet de commencer à vendre en ayant déjà la structure, la vision claire de votre produit, de sa version 1, qui est donc la version imparfaite. Donc, petite checklist pour démarrer. D'abord, choisir la thématique, valider avec le marché et sélectionner son produit en adéquation avec la thématique que l'on veut, mais aussi la vision que l'on a, moyen et court terme, par rapport au développement de son entreprise. Parce que ce que vous allez créer, ça va être un actif de votre business. Donc, il faut vraiment aussi prendre un peu de temps et un peu de recul pour dire, OK, moyen long terme, vers où je vais? Moyen court terme, vers où je vais? Qu'est-ce que je veux maintenant? Est-ce que ça peut servir après? Lorsqu'on a travaillé sous forme de briques de valeur, ça permet aussi de créer à partir d'un même contenu plusieurs produits. Ça, c'est ce que je fais. Je vous avais donné un tout petit peu avant. Moi, mes produits, ils sont souvent basés sur des briques que j'ai déjà créées et que je vais simplement, voilà, un peu comme des Lego, où je vais revoir la construction, revoir l'emballage et je le propose. Peut-être à un prix plus bas, peut-être différemment avec beaucoup plus d'accompagnement de ma part, ou alors en format collectif. Mais c'est vraiment des briques. Et ça, c'est parce que ma vision, c'est de pouvoir être enfin, diminuer vraiment mon temps de travail à recréer des nouvelles choses régulièrement, parce que j'adore créer. Donc ça, c'est vraiment ma vision, c'est éviter, donc structurer pour éviter de créer, mais aussi donner des contenus de plus en plus premium à mes clients. Ça veut dire que vraiment, les contenus que j'ai créés, quand je les rechallenge, mais du coup, tous mes clients, peu importe le produit, en bénéficient. C'est-à-dire que si je crée un contenu qui est mis à jour parce que j'intègre beaucoup d'IA, bah, ceux qui ont acheté un produit il y a un an, ils vont voir la mise à jour une fois pour toutes parce qu'en fait, voilà, je le mets dans tous mes produits, quoi. Donc ça, c'est important. Je vous ai donné un petit peu un... Bon, là, le temps passe, finalement, je pense avoir du temps, mais je vais avancer. Donc, le bénéfice caché, c'est de valider le marché et de ne pas perdre de temps avec des produits qui ne vont pas fonctionner. Ça arrive, c'est possible. Dans ces cas-là, eh ben, vous perdez pas, on va dire que vous perdez moins de temps parce que vous avez déjà validé que si personne n'a acheté, bah, peut-être que le produit n'était pas bon ou peut-être que la promesse n'était pas bon. Et ensuite, les deux autres points, pour moi, qui sont les gros bénéfices cachés que l'on n'imagine pas, c'est d'améliorer l'existant et d'augmenter votre rentabilité et de créer un écosystème d'offres. Alors, améliorer l'existant et augmenter la rentabilité, comment ça se passe? Comme vous allez créer des ressources ou des ressources en ligne pour un programme, un bootcamp, vous allez aussi pouvoir les utiliser pour un accompagnement one-to-one. Et votre accompagnement one-to-one, si vous en faites, eh ben, du coup, va devenir plus rentable, mais va aussi devenir plus premium parce que, évidemment, ces contenus-là, vous allez vraiment, enfin, je veux dire, quand on fait l'exercice de structurer, de s'enregistrer, de créer des contenus, des templates, des prompts, des modèles, des tutos, etc., on prend vraiment beaucoup de temps et on va souvent dans un détail et dans une explication que l'on fait peut-être moins bien quand on est en one-to-one et qu'on explique rapidement à quelqu'un et qu'on lui donne un template qu'on a créé un peu sur mesure. Là, on prend vraiment ce temps-là et ça vous permet de donner des choses beaucoup plus qualies à vos clients en one-to-one. Donc, ce bénéfice-là, c'est d'améliorer aussi ce que vous avez déjà. Et donc, ensuite, de créer des offres plus rentables de manière globale. Quand on part de zéro, est-ce qu'il y a une idée de budget à prévoir, une fourchette pour investir?
Ça dépend un petit peu de ce que tu veux faire, Peggy. Si tu veux partir de zéro avec juste toi en autonomie et des outils, dans ces cas-là, tu as quand même des abonnements à prévoir pour t'enregistrer, pour les plateformes LMS, pour les différentes choses, les micros, les lumières, enfin voilà, toutes ces choses-là qu'il faut. Je dirais que dans ces cas-là, tu peux peut-être démarrer avec, si tu n'as rien du tout, en plus de ton temps, et si tu délègues rien, autour de 500 euros, peut-être tu dois max. En sachant que les abonnements, souvent, c'est des abonnements mensuels. En tout cas, il faut reprendre. Si tu délègues et que tu te fais accompagner, là, on est plutôt sur des budgets qui sont autour des 2 000 à 3 000 euros. Mais bon, enfin, je dis ça, moi, j'ai des clients qui ont démarré avec des budgets plus petits et puis après, ça a augmenté. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, en bonus, 3 hacks faciles à mettre en place. Donc, je vous ai parlé de ça, co-construire la version bêta avec ses clients. Ça vous permet vraiment d'avoir un retour de vos clients en temps réel et en étant transparent dans la communication, ça vous permet de pouvoir aussi, si des fois vous avez un petit peu de retard, ben, du coup d'avoir un peu plus de flexibilité et de compréhension de la part de vos clients. Utiliser des IA pour gagner du temps, évidemment. Ça, c'est un point aujourd'hui. Quand j'ai démarré et que j'ai accompagné mes clients et quand je créais les premiers produits et tout, on mettait beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, grâce à l'IA, d'une manière globale, que ce soit les IA génératives et l'IA intégrée dans les outils, on gagne énormément de temps. Pour faire des vidéos avec les outils qui existent intégrant l'IA, les montages sont beaucoup plus rapides, on peut couper et tout, tous les silences. Enfin, vraiment, il y a un gain de temps énorme qui est là, contrairement à avant. On peut le faire chez soi avec une belle qualité. On peut utiliser des GPT, des prompts, des agents pour gagner du temps sur la structuration, la création des contenus. Enfin bon, moi j'ai aussi des clients, on travaille même sur créer des vidéos avec des IA évidemment. Donc voilà, ça permet de gagner beaucoup de temps. Et puis évidemment, recycler intelligemment ces ressources, si on en a déjà et qui existent et qui sont de qualité. Voilà, donc si ce que je remarque souvent, c'est qu'on est bloqué devant la liste des tâches parce que c'est l'effet montagne et qu'on a tendance à procrastiner. Dans ces cas-là, si vous vous sentez concerné, c'est-à-dire que vous avez commencé à avancer, mais que vous êtes bloqué, je vous l'avais dit, je pense que vous avez été transparente dans la page de vente, c'est que voilà, la masterclass était 100% personnelle. Si vous voulez vous travailler de votre côté en toute autonomie avec ce que j'ai donné et les différents contenus offerts, vous pourrez le faire. Néanmoins, j'ai évidemment aussi une offre, c'est-à-dire que moi, j'ai un bootcamp qui est de 6 semaines pour créer un programme en ligne rentable et optimiser les offres actuelles. Clairement, c'est sur ces deux aspects, parce que pour moi, il y a on crée le programme en ligne en le vend. Donc vous avez bien compris qu'à un moment dans le programme, au bout de 2, 3 semaines, on commence à introduire le fait qu'il faut commencer à aller le vendre et qu'on n'aura pas tout créé et que c'est OK avant de le vendre. Donc ça, je l'introduis assez rapidement pour aller, voilà, aller challenger un petit peu les personnes du bootcamp. Mais dès la deuxième semaine, on optimise les offres actuelles. C'est-à-dire que si vous faites de l'accompagnement one-to-one, en coaching, en formation présentielle chez vos clients, en accompagnement, en conseil, en B2B, peu importe, ces offres-là, on va travailler pour les optimiser et améliorer leur rentabilité. Vraiment en se disant, OK, les ressources que l'on crée pour le programme, comment est-ce qu'on peut les utiliser? Comment est-ce qu'on peut vraiment optimiser tout cela? Donc ça dure 6 semaines avec 6 sprints de co-création en live pour bâtir cette offre, un rendez-vous individuel chaque semaine avec moi, un groupe WhatsApp pour avancer et l'accès à toutes mes ressources. Donc vous avez énormément de vidéos, mais pas trop, des tutos à chaque fois, des templates, des GPT et des prompts pour aller plus vite. Je vous donne également 2 bonus lors de ce bootcamp. Un pour le système marketing, puisque comme je me rends compte que cette partie-là est vraiment importante, mais que dans le bootcamp, on n'a pas forcément le temps d'aller jusqu'au bout, eh bien, tout ce qui est séquence mail et trame de webinaire de vente seront dedans avec des GPT et un arsenal d'agents IA, donc avec un atelier collectif de 90 minutes pour faire ensemble. Et ensuite, je vous donnerai les prompts de 5 agents que j'utilise déjà, que vous allez pouvoir vous déployer. Donc, c'est vraiment quelque chose de condensé. Moi, je le fais dans le cadre d'ateliers VIP, mais par contre, là, c'est condensé, mais vous aurez en tout cas les choses pour ensuite avancer de votre côté. Et si vous candidatez à mon bootcamp d'ici demain soir, donc en prenant rendez-vous avec moi, je vous offre une séance supplémentaire pour vous définir votre stratégie marketing pour la vente. Voilà! Et pour finir, le plus important, créer un produit digital, c'est 20% du boulot. En faire la promotion et le vendre, c'est 80%. Souvent, on a tendance à l'oublier et ça, j'aime beaucoup le rappeler. Est-ce que vous avez des questions? Là, on est au moment des questions-réponses. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont dû partir, j'imagine, parce que on arrivait à la fin du temps imparti, on n'est pas loin. Donc, évidemment, le replay sera disponible ainsi que tous les bonus que je vous ai promis.
Maintenant, si vous avez des questions, j'essaie d'y répondre au fur et à mesure, mais n'hésitez pas, je suis disponible. Et j'avais promis pour ceux qui venaient 3 cadeaux. Donc, il y a 3 assistants IA pour vous aider à créer cette formation ou ce programme en ligne si vous avez envie de le faire en autonomie. Je vous ai mis 3 assistants IA pour vous aider, qui sont des GPT sur ChatGPT. Pas de questions? Ok, très bien. Donc, pas de questions de la part de Peggy. Si, Pascal, tu as une question. Vas-y, tu peux ouvrir ton micro et là, tu peux intervenir si tu as envie ou le faire. Ouais, ouais, du coup, je vais volontairement ouvrir mon micro. Voilà, je voulais savoir s'il y avait des différentes sessions programmées, parce que pour moi, en l'occurrence, là, ça me paraît un tout petit peu tôt, Ok, parce que le module formation dans mon offre, c'est vraiment le quatrième bloc de mon offre. ok. Oui, oui, Euh, il y aura d'autres éditions. Là, je sais, là, c'est l'édition de janvier et j'en ok, ferai une certainement entre mars et avril. Je n'ai pas encore fixé la date, mais il y ouais, aura une prochaine édition. Tout à fait. et j'avais une autre question aussi sur le temps d'accompagnement. 6 semaines, c'est ça? Oui, 6 semaines, un rendez-vous par semaine en individuel, un atelier collectif qui Ouais, sont soit en... souvent, du codev, donc des sous-groupes pour travailler ensemble, voir d'accord. des contenus que je vais donner, un groupe WhatsApp. Ça permet... Ok, je te remets le prompt. Ça permet de coup d'avancer aussi hein, entre les ateliers, les rendez-vous. Ok. Voilà. D'accord, donc c'est à peu près l'investissement qu'il faut avoir pour bien optimiser la formation. C'est à peu près un jour par semaine, 2 jours par semaine sur 6. Alors, sur les premiers, alors c'est pour ça que je l'ai mis sur 6 semaines. La première séance, c'était sur 4 semaines. Et j'avais dit à peu près une demi-journée sur les 2 premières semaines. Et après, on passait à une journée par semaine. Ok, Sauf que c'était quand même assez intense, donc je l'ai rallongé exprès pour avoir aussi le temps de faire un peu plus les choses. Donc on est entre une demi-journée au début, mais par contre c'est vrai qu'à la fin quand on enregistre les vidéos, là il oui, faut un peu plus de temps. Sauf si on est très à l'aise avec la vidéo, parce qu'on a le temps de prise en main de l'outil, de test, de passer les blocages. Des fois on a des blocages qui surgissent qu'on n'imagine même pas. Où on se dit oh je serai à l'aise et finalement ah ouais je suis pas du tout à l'aise. Donc il y a ça qui arrive. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai rallongé avec ces 2 semaines complémentaires, ce qui permet vraiment d'avoir le temps d'avancer avec un rythme quand même soutenu, mais oui, un peu plus light. oui, ok, merci. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez il y a d'autres questions de personnes qui souhaitent intervenir? Alors, si vous êtes inscrit à la masterclass, vous allez recevoir le replay. Si ce n'est pas le cas, faites-moi un petit message et envoyez-moi en MP votre adresse mail et je vous enverrai comme ça le replay, les slides et puis tous les bonus dont on a parlé, enfin tous les liens vers le quiz LMS, etc., pour que vous ayez tout ça. Parce que c'est vrai que ça, c'est que pour ceux qui sont, ceux qui sont inscrits qui vont le recevoir. Bon, eh bien écoutez, si c'est terminé, si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, c'était très, très intéressant. Génial, j'en suis ravie. Merci Super. Priscille. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.